Et dans l'Ain. Ouais, je l'ai pas. Putain, dans l'Ain, donc les villes de l'Ain. Valence. Genre, vous êtes si fan de l'Ain que ça? Vous n'avez rien à foutre, vous quittez jamais la Croix-Rousse, vous y allez, vous foutez jamais les pieds dans l'Ain. Belay. On habite à Tignes. Non mais c'est quoi la Tignes? Non mais tu te doutes bien que Tille. Non mais c'est quoi la capitale de l'Ain? Ah tu sais même pas? T'habites dans l'Ain, tu sais même pas ce que c'est la préfecture? Bourg-en-Bresse. Ah ouais, bah tu vas revendiquer de ouf quand tu viens de Bourg-en-Bresse. Si, je connais Bourg-en-Bresse et tout. Il y a une abbaye avec un toit un peu sympa. Et ça, c'est connu pour ça, non? Ça voilà. Tu sais même pas, tu connais même pas ta région, quoi. Soyez bienvenus, je vous laisse tranquille, je reviens vous voir plus tard. J'espère qu'il va vous plaire le spectacle. Imaginez, vous aimez pas ma gueule, vous vous faites démonter au début, vous faites chier pendant 1h15. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je travaille dans un restaurant à Saint-Malo. Dans un restaurant à Saint-Malo. Comment il s'appelle ton restaurant? Les Mélèzes. Les quoi? Les Mélèzes, c'est un restaurant savoyard. Restaurant Savoyard à Saint-Malo, on en a plus rien à foutre. Et moi je suis horrible, j'arrive à Saint-Malo, le gars il me dit raclette, je dis bah non, qu'est-ce que tu me... Enfin... Et ça marche. C'est ouf, ça cartonne. Tu vois, les gens ils n'ont plus rien à foutre, ils vont à Saint-Malo se faire des tartiflettes, ils n'en ont plus rien à taper de la culture. Le crépier en face, vide, il doit péter un câble. Il dit putain, moi je me fais chier, je suis en marinière et tout, je fais les bigoudens, j'ai une cornemuse, et l'autre il fait du fromage, il est blindé. On parle un peu, on fait connaissance. Juste, tu connais le système de t'es au premier rang au milieu. Je suis pas dans la violence, mais genre, j'ai l'impression, il dit quand même, regarde, t'es cadeau, t'es la chef dans Jurassic Park, t'es pour moi. T'avais pas l'air au courant trop du truc. Tu t'es dit, c'est peut-être un magicien, peut-être tu vas faire un tour et tout. Non, c'est toi le tour. Alors, c'était ton idée à toi de venir, et lui, il savait pas qu'il allait... Ah non, attends, vous êtes dans le pire traquenard, vous vous êtes fait offrir les places, il vous a pris les deux de devant. Ah, le bâtard. Attends, c'est magnifique. Genre, vous savez pas qui je suis, de vous-même, vous auriez pas mis 2 balles pour venir voir ma gueule. Mais là, les places, elles sont gratos, on est obligé, c'est un cadeau. Vous aimez même pas trop le stand-up? Si, quand même, ok. Et donc, c'est quelqu'un, qui c'est qui vous a offert les places? Un ami. Je suis pas sûr. L'ami, il ne met pas devant au premier rang. Hein. Là, et il est là ce soir ou pas? Non, peut-être, tu sais pas, je pense qu'il s'est pris une petite place tranquille au fond. Et là, il est avec ses pop-corn, il se régale là. Ah putain, mais quand vous êtes venu, vous saviez que j'allais peut-être vous parler? Non? Non? Ah là, je vois la détresse, j'ai pas trop envie de... Je suis pas là pour vous embêter, mais en même temps, je me dis, l'autre, il a payé 2 places, plus la sienne cachée là-haut. Je suis obligé de lui donner un peu à bouffer, quoi. Je trouve le vin, vous en faites un petit peu trop. Un tout petit peu trop sur le côté, c'est une activité culturelle. On est très très fort en France avec le vin. On a réussi à faire passer une drogue. C'est une drogue, hein, c'est une putain de drogue. Vous avez fait la cité du vin, je te fais la cité du crack, c'est la même. Il n'y a aucun souci. Mais là, on a la même merde. Mais on a fait passer ça, tu sais, genre, oui, mais il y a un savoir-faire, tu sais, le vigneron, machin. Ben, Kevin, dans sa cave, il fait un crack énorme aussi, énorme taf. Énorme taf, séparer le chlorure de machin et tout, c'est beaucoup de taf et d'expérience. Tu sais, en biodynamie. Non, mais je sais pas, c'est vraiment, il y a un truc. Vous branlez un peu trop sur le vin. Moi, j'en peux plus. Moi, j'ai un pote de Poitiers, que dalle. Que dalle en vin. Maintenant, tu vas chez lui, on fait aérer la bouteille. Ta gueule. Il est 3h du mat, t'as vomi il y a une demi-heure. Ton palais, il est plus du tout en état de quoi que ce soit, mon gars. Il y a que d'autres comme nom basque connu. Pachi, mec de la Star Academy, il y a fort longtemps. Alors là, je sais pas ce qu'il est devenu. Il existe encore, le frérot? Ben ici, ouais, ici, c'est une vedette. Il y a qui en basque connu? Ah oui, Zarazou, putain, Bichente. Mais putain, mais bien sûr, oui, il est connu, Bichente. Il n'y a pas Jean-Michel Larquet? Richard? Deschamps? Didier Deschamps, il est basque? Ah, donc vous avez que des footballeurs qui parlent pas très bien français. Ah, il parle pas très bien. Didier, franchement, j'aime bien, mais il articule encore moins que moi. Dis-toi que c'est assez chaud. Qui d'autre en basque connu? Blanco, avec que du sportif, hein. On voit pas ça remplit pas beaucoup les bibliothèques, hein, vos... Non, ben, vas-y, dis-moi, balance-moi un blaze. Anne-Sophie Lapix.
Ouais, ouais, ok. Donc là, on rentre. C'est ça la catégorie genre intellectuel max qu'on a. Balavoine. T'inventes des gars là, tu me rajoutes des. Zidane. Qu'est-ce que tu prends? D'où tu te prends Balavoine? Toi, il est basque, Balavoine? Il est landais. Ah ben commence pas. Alors attends. Si les landais ils veulent dire qu'ils sont basques, tu vas dire non, on les veut pas. Mais là, t'essaies d'aller gratter Balavoine alors qu'il est landais, toi. Tu sais que Nantes, ça a arrêté d'être breton en 1941. C'est à cause d'Hitler que vous avez dégagé. Voilà, c'est juste si un jour un breton il vous dit mais t'es pas breton, tu lui diras t'es comme Hitler. Voilà. C'est la seule vanne que tu peux lui répondre, tu sais, voilà. Non, je te jure, c'est vrai, c'est les nazis, ils vous ont dégagé de la Bretagne. Voilà, fun fact, on s'amuse bien ce spectacle d'humour. Jamais quoi, c'est parti. Donc deuxième technique pour pas vraiment mourir, la réincarnation. En gros, tu te comportes bien, t'es un animal stylé, genre lion, fais n'importe quoi animal pourri, genre huître. Eh ben le meilleur animal, c'est le pigeon. Regarde, demain t'es milliardaire, tu fais quoi? T'achètes un bateau ou une Ferrari? Est-ce que tu peux, dès que t'as envie de chier, t'envoler la poser sur qui tu veux, comme ça? J'ai juste mes propos, c'est beaucoup plus sérieux que ça en a l'air, c'est pas une blague pipi caca, hein? 3T dans Télérama quand même. Rappelez-vous, juste après les attentats de Charlie Hebdo, grande marche républicaine avec tous les chefs d'État, sniper sur le toit, GIGN partout, sécurité maximum. C'est pas, il y a un pigeon, il a chié sur François Hollande. Et mon gars, ce pigeon, quand il est rentré à la base, il a dû se la raconter, mon pote. Et je me suis dit, heureusement, il l'a pas posé sur Vladimir Poutine. Allez, laisse tomber le pigeon à 24 heures, hop, espèce disparue. Je suis au musée avec les mammouths. Dans le doute, il t'éclate aussi les autruches, les canards, les moineaux. Un blaireau en deltaplane, il est foutu, mon gars. Poutine, il met la pression un peu, le monsieur, quand même. Hein. C'est le genre de gars, il vient me voir, il dit comment ça va? C'est toi qui décides, en fait. Petit indice, j'aime bien la vie. Fais ce que tu veux. Vous voulez goûter les spécialités? Allez. Et le gars, il t'amène les quenelles de brochet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Tu sais, on dirait les quenelles de brochet. On dirait, tu sais, dans Top Chef, des fois, ils font des épreuves avec des handicaps. Ils disent, alors là, on va prendre un poisson que personne veut bouffer parce qu'il est dégueulasse et qu'il est plein d'arêtes. Ok, c'est un peu dur déjà ce que tu me demandes. Et tu vas en faire une saucisse. Oh, putain. T'es sûr on fait ça? Ouais. Et par-dessus, une sauce bien forte pour bien cacher le goût dégueulasse de la saucisse en dessous. Et voilà. Et ici, c'est votre star locale de la bouffe, quoi. C'est pas méchant, mais bon, vous en faites des tonnes, sûr. Comment ça s'appelle le truc? La cervelle de canut? C'est ça, ouais. Ok, non, vous appelez ça cervelle de canut ici, ouais. Nous on appelle ça du rondelet, c'est 3,50 €. C'est 3,50 € chez Leclerc, mais désolé, hein, y a pas de soucis. Toulon, putain, enfin. Belle ville et tout, là, les beaux bâtiments, tout flingué. Ah putain, tout est beau. Tu fais 5 minutes à gauche, 5 minutes à droite, c'est nickel, mais dans Toulon, c'est tout flingué. Mais sinon, c'est magnifique. La première fois que je suis venu à Toulon, j'ai loué un vélo, et c'est vrai que après c'est beau. Et j'avais bien aimé. Pardon, faut que j'arrête de tirer sur Toulon. Ah, c'est marrant. C'est vrai que, non mais je te jure, tu te balades dans les coins de Toulon, il y a des barres d'immeubles et tout, et tu peux te faire planter vue mer. C'est un peu marrant. Il y a une petite vibe à Toulon, quoi. Vraiment, c'est... Je suis mort, mais j'ai vu un dauphin. Ça fait, je sais pas. C'est marrant. Tu sais, j'ai passé, 15 ans de ma vie à être célibataire. Donc, 15 ans, en boîte de nuit, à essayer de draguer les filles. Et j'avais une seule stratégie de drague. C'était, je me bourre la gueule. Et on verra. Voilà. C'est vraiment un ticket de l'autre. Des grandes phrases d'approche, hein, de type, ah, bon, ça marche pas. Alors là, ça marche pas. Et c'est pas de ma faute, tu sais, c'est parce que j'ai jamais réussi à faire partie de ce club un peu d'élite, des hommes qui ont le courage d'aller parler aux femmes sans avoir bu. Et j'ai jamais non plus réussi à bien contrôler ma consommation d'alcool. Ce qui fait qu'en fait, en soirée, mesdames, soit je vous parlais pas, soit... Disons que j'avais un petit laps de temps de 15-20 minutes où l'alcool commençait à faire effet et j'arrivais encore à peu près à articuler. Mais c'était vraiment au top chrono. Frérot, t'as 20 minutes pour attraper un 06 et vite partir crever dans la forêt comme un loup-garou. Alors, ce qui est bien avec l'alcool. Alors, l'alcool, c'est mal. Attention, quand même. Peut-être il y a des jeunes et tout, il y a des enfants, j'en sais rien. L'alcool, c'est mal parce que dans les moins, ça tue. C'est quand même une activité un peu chiante. Mais dans les plus, ce qui est bien avec l'alcool, c'est que en soirée, plus tu bois,
plus tes centres d'intérêt évoluent au fur et à mesure de la soirée et de ta consommation d'alcool. Par exemple, homme-femme, quand tu es célibataire, je sais pas ce qu'il y a, il doit y avoir un truc sur nos hormones, tout le monde est branché un peu drague. Tu sais, moi j'arrivais, j'étais genre meuf, 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 et d'un coup, kebab. Tu sais, le cerveau il switch d'un coup comme ça. Là, il y a Miss France qui arrive, trop tard, les frites maintenant que c'est parti. Incroyable, incroyable. Ah là, ouais, putain, je picolais beaucoup, ouais, je picolais. Là, j'étais relou. Pénible, voilà. Le bon mot, c'est pénible. Pas méchant, pas dangereux, pénible. C'était une dame posée au bar, tu me vois arriver, tu te dis... Lui, il va pas m'attaquer à la James Bond, quoi. Tu sentais l'ambiance Patrick Sébastien arriver, quoi. T'es dans le Cirque du Soleil. Putain, c'est ouf. Donc le truc qui tourne un peu partout, c'est au Canada à la base. Et là, ça tourne. Et là, t'es en tournée, t'es en repos, t'es en quoi? Là, je suis en repos, ouais. T'es en repos, putain, c'est ouf. Et sinon, tu bouges partout à travers toute la planète. Ouais, je change de ville et de pays toutes les semaines. Ah ouais, c'est pas mal ça change tout le temps et tout. Non, t'aimes pas? Tu trouves que c'est trop intense? Ouais, c'est chiant de vivre dans 2 valises. C'est chiant de vivre dans 2 valises. Ouais, mais c'est chiant d'habiter à Besançon toute sa vie aussi. On voit toujours les plus et les moins. Non, mais c'est cool. Je me rends pas compte, vous êtes bien traité ou ils vous foutent à les bis budget parce que vous êtes 8000? Non, on a des très bonnes conditions. Très bonnes conditions. Et toi, attends, désolé, hein, mais toi, tu fais quoi, toi? T'es le gars qui tape les saltos, tu vas en haut de la pyramide, ça fait du trapèze, c'est quoi ton truc à toi? De la barre fixe. De la barre fixe. Ouh, c'est des trucs de gars de la muscu balèze, ça. Enfin, c'est des trucs de la gym un peu, quoi. Gymnaste, ouais. Et t'étais gymnaste à la base? J'étais gymnaste. Bien joué. J'ai l'impression que c'est mieux payé Cirque du Soleil que hop, JO, 9ème. Ouais, mais on te connaît pas. C'est la gym, on s'en bat les couilles. Je suis le 3e meilleur de mon pays. Ouais, 14 €. Y a pas de... Tu sais, quand tu vas sur, tu vas sur Internet, là, et tu vas pour t'inscrire sur le site Internet. Et il y a le truc, je suis pas un robot. J'arrive. Et il y a le CAPTCHA. Tu sais, c'est le test anti-gogol. Putain, souvent, je loupe. Enfin... Ouais, vous aussi, hein, voilà, sinon vous rigolerez pas. Voilà, donc là, on est 1000 teubés dans une boîte, là, on est entre copains, là, on est bien. Non, en vrai, c'est parce qu'il y a 2 catégories de tests. Et le premier, pour y arriver, putain, faut être ingénieur à la NASA. Il y a des photos. Et ils disent, où le feu rouge? Jamais réussi. Sans déconner, hein, ça doit faire peut-être 10 ans que ça existe le CAPTCHA, j'ai dû réussir 3 fois. Pour ceux qui voient pas, ça rend complètement ouf. Tu sais, c'est parce t'as la photo, tu vois, et elle est coupée en quadrillage. Et il te dit, c'est où le feu rouge? Mais toi, tu sais pas. Parce que là, il y a le rond rouge, mais là, il y a le cadre noir. Ça compte pas, tu pètes un cap. Tu sais pas quoi faire. Des fois, ils disent, clique sur la moto. Putain, si t'as pas fait un doctorat en moyen de transport, parce que, ok, mais là, c'est un Solex. Ça compte moto, ça compte pas moto, qu'est-ce qu'on fait? Et quand tu loupes celui-là, et à la 2e chance, alors là, c'est le test anti-méga gogol. Il y a un mot qui est écrit. Et ils disent, faut réécrire le mot. Qui est déjà écrit. Bon. Là, et la confiance remonte. Là, la victoire s'approche. Tu mets du champagne au frigo. Tu commences. T'appelles 2-3 copains. T'inquiète. En plus, le mot c'est plouf. Tu commences à faire le petit, tu vois, avec de la guitare. T'envoies, pelle EF, non, vous êtes un robot. Bam! Plein cœur. Je m'occupe de papa qui fait n'importe quoi? Ouais, c'est bien. Qui êtes-vous, madame? Bonjour. Vous êtes la compagne? Non, une amie. Une amie? Yes. Alors, comment... Papa, il vous a mis ça s'appelle une disquette, ce que papa, il vous a mis. La définition, c'est disquette. D-I-S-Q-U-E-2-T-E. Voilà, c'est... Oui, il y a une amie qui vient. Ouais. T'inquiète. Après le spectacle, au lit, 22h, et l'ami se transforme en petit peu plus... Okay, voilà. Mais bien joué de prendre tes enfants pour des teubés qui comprennent rien. Alors... Eh frérot, premier rang, tu croyais pas que j'allais laisser passer un truc comme ça. Donc quand même. Tu me mets Kevin et Sandy au premier rang, putain. Oh la vache. Tu fais quoi? T'as un aileron sur ton Renault Trafic? T'as un truc? Qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est vrai. Tu t'appelles vraiment Kevin? Non mais Non, maintenant Kevin c'est à peu près ok. Hein. Ça fait toujours son petit effet, mais c'est quand même accepté dans la société, quoi.
Mais c'est, vous êtes invité. Je reçois le faire-part. Vous êtes invité au mariage de Kevin et Sandy. Je viens pas. Je te le dis tout de suite. Moi, je viens pas. Kevin, tu fais quoi de beau, ton avis? Je suis barman. T'es barman? Quand même, là, on commence à remplir, c'est les anges de la télé-réalité, un truc qu'on est pas mal, là. T'es barman où? À Cherbourg. À Cherbourg. Ouais, j'ai vu là-haut, là. Enfin, c'est loin, là. On n'y va pas. Mais c'est là-haut, là-bas, là. Si, c'est ça, c'est là où il y a le truc de radioactif, là. C'est ça, oui, c'est vrai. Ah oui, d'ailleurs, je crois que c'est en train de partir en couille en ce moment même. Si je me trompe pas. Ah putain, t'es qu'à contact, nous foutre ta mère. Bon, faut pas parler à Kevin. Vous approchez pas trop. Il y a un truc en ce moment. Il y a un truc qui part de là-haut, faut pas parler à Kevin. Barman à Cherbourg. C'est bien, j'y vais l'an prochain à Cherbourg, putain, jouer. C'est pas mon idée. Mais j'y vais. Mais j'y vais. Je t'ai envoyé un petit message pour t'inviter à jouer, justement. Pour jouer dans ton bar? Exactement. Putain, Kevin, respecte-moi quand même. Je vais pas. Tu crois, ça y est, je suis un clodo, je viens jouer pour 2,5 à Cherbourg? Ah, quand même, merde. Je sais qu'on est au planétarium, mais respecte-moi, c'est mon vrai métier, putain. Mais non, mais sérieux? Attends. Tu sais quoi, je vois la page Insta, Kevin, Café des Sports, Cherbourg, vous avez écrit, mais je te réponds pas. J'espère que j'ai pas répondu. J'ai répondu? Oui, t'as répondu. J'ai répondu, putain. Je me suis moqué. Non, ça a été adorable. J'ai été gentil, putain. Avec beaucoup de respect, sympathie, c'est très cool. Ouais, c'était en hiver, je suis de gauche, mais avec les beaux jours, je deviens un peu plus tendu. Mais en hiver, je suis encore un peu de... Tu vois qui c'est ces gars là? C'est tous les recalés du Puy du Fou qui se répartissent sur le territoire national. Ah ben oui, c'est pas loin de chez vous ici, c'est la Péri, c'est chez vous. Il y a sûrement des Vendéens là, dans la salle, là, des bénévoles qui se sont fait niquer par Philippe. Je suis bénévole au Puy du Fou, ils ont pas d'argent, ils ont pas fait 50 millions de bénéfices dans la... Ouais mais ils ont pas d'argent, champion. Pardon, putain, pourquoi je tire sur le Puy du Fou, bordel. Ben si vous êtes des champions, putain, c'est comme si t'es bénévole chez Disney, c'est complètement con ça. Je suis bénévole chez Coca, c'est bien, champion, continue. Non, la merde que vous avez, alors là tant pis les Vendéens, la tranche sur mer. Ah ouais, ils ont réussi à faire un truc plus beauf que Palavas-les-Flots chez nous, je suis fier. J'y suis allé 2 fois dans la vie, je me suis battu à chaque... Je suis pas un gars qui me bat. Tranche sur mer, soit tu te bats, soit tu survis pas. Il y a des mecs en débardeur avec des tatouages tribaux, ils sont à chaque coin de rue, ils sont là, ils sont pas à se taper. Bon, peut-être ça a changé aussi, peut-être ça s'est gentrifié. Non, c'est toujours ça, ouais. Ok, bon. Pourquoi je m'attaque à la Vendée? Je sais pas, je vous aime bien en vrai, hein, mais c'est vrai que... bénévole au Puy du Fou, je m'en remettrai jamais. Ça me flingue. Et bonjour, t'es venu avec qui? Ma compagne, bah oui, tu viens de lui mettre la main sur la cuisse. Donc soit c'est ta compagne, soit c'est police, soit c'est la police, soit c'est parti. Bonjour ma compagne. Comment vous vous appelez? Comment? Khalia? Khalia, ok. Vous me mettez des petits pièges au niveau des prénoms là. Vous venez d'où? Du Pays-Bas. Vous parlez français, ça va? Un petit peu. Ok, ça va pas suffire pour comprendre ce que moi je dis. Moi j'articule, il t'a niqué. Voilà, je peux pas te mentir. Tu vas passer 1h15, un peu, comprends pas trop. I don't really, puis moi je peux pas trop, in English, ça va être un peu technique. Donc, sorry, quoi, voilà. Je suis vraiment désolé. If you want, you can Candy Crush, no problem. Okay. Tu veux ouvrir ta boulangerie? Vas-y, hein. Trompette, carrément, quand il y en a plein. Oh la vache. Tu sais, c'est pas, mec, t'es pas un rhume que t'as là, il y a des trucs qui sont sortis, à mon avis, t'as les poumons et tout qui sont partis, hein, mon gars, t'as poussé un truc, culé. Trop bonne à coulisses, quoi. Deuxième année de CAP menuisier, ok, donc tu veux faire menuisier? J'ai une théorie, c'est la femme du mec qui a fait trompette et du coup elle se fout un peu de sa gueule. Je pensais ça, parce que nous on n'a pas fait de blague, mais je pensais ça. Et tu vois Gérard, je t'avais dit que t'étais dégueulasse. Ouais, c'est ça. T'as fait L? Non, mais moi, je fais des spécialités. Ah, la patate que je prends, c'est plus bac S, c'est plus bac L. Ah, la vache. Ah, la vache. Ah, mon daron, il me dégoûtait quand il me disait j'ai fait le bac C. Je dis, oh, le vieux, putain, ça existe plus. Ah, ça existe plus. S, E, S, L et tout. Mais qu'est-ce que t'as 45 ans, toi, tu fais genre non, tu sais pas non plus, arrête un peu, Chandler, là-haut. L'autre, il fait genre, mais maintenant, je suis trop jeune, je suis trop calé. Ça existe plus. C'est quoi le bac que t'as fait? Le bac, ça existe encore? Ouais. C'est quoi ton bac? On choisit les spécialités qu'on veut faire. Attends, maintenant au lycée, tu peux choisir 3 trucs et tu peux faire le bac de ça. J'aurais pu faire sport, flûte et art plastique. On fait un porte-savon, pouf, et j'aurais eu très bien.
Attends, tu choisis 3 trucs et c'est bon maintenant? Et t'es pas obligé de mettre les trucs qu'on n'arrive pas à faire, genre les maths, physique et tout. Exactement, les maths, c'est hyper. Ah ouais. Bon, ben voilà. Et ben ça y est, on est un pays du tiers-monde, il n'y a plus rien qui va. On fait n'importe quoi. Ah, je rigole. Ah putain, j'ai loupé ça. Tu sais que j'ai eu du mal à avoir le bac. T'as une bonne note toi au bac? Attends, ça va. Vous la voyez pas? Bon, moi de là je dirais 18. Mais vas-y, combien? Non, j'ai une mention assez bien. Mention assez bien. C'est moi la mention, j'ai jamais vu. Hein. J'ai eu mention. Ouh, t'as eu de la chatte, t'as eu de la chatte. J'ai eu cette belle mention. Belle mention, t'as eu de la chatte. On pensait pas que tu l'aurais. Même les darons, ils étaient surpris. Mon père m'a dit, c'est vrai. Oh putain, incroyable. Il m'a fait un virement. Tellement il était content. Comment tu t'appelles? Malvina. Malvina. Ouh, c'est joli ça. C'est roumain? Je tentais un coup. Je sais pas pourquoi j'ai la Roumanie qui m'est venue comme ça. Non, c'est quoi, ça a une origine? C'est un écrivain écossais qui l'a inventé. C'est un écrivain écossais qui a inventé ton blaze. Ah ouais, non, les darons, ils ont fait confiance. Hein. T'as passé pas loin du Gollum ou du Gandalf, toi. Non, ouais, bah, c'est bien. Et tu t'en sors pas mal. Tu t'en sors pas mal avec Malvina. On va ouvrir un bouquin, allez, oui. Ah merde. Non mais c'est joli, allez, je suis une merde. Allez, pardon. Mais ça la bienvenue. C'est un gars de Ouistreham, ça, ou je sais pas ce que c'est. Je connais pas, je dis des noms de villes au hasard que j'ai vu sur Google Maps, je me dis tiens, il doit y avoir du cassos là-bas et je la pose comme ça. Mais peut-être pas, je l'attends. Tu viens d'où? Dunkerque. Ah oui, ça me plaît bien ça, Dunkerque. Dunkerque, c'est loin d'ici Dunkerque, non? T'es de Courson? Coursonné. Tu remarqueras, j'ai pas relancé. Hein. C'est lui qui a... Tu l'as vu le petit dialogue tout seul là? Oui. Eh oui, j'ai passé une bonne journée. Pas de moi. Là, vas-y, je te parle un peu, mais après tu parles pas pendant le spectacle, ça te va? Tu fais quoi de beau ici? Tu fais quoi de beau? Ouais. Là, comme travail, tu fais quoi? SIAP 2, je vais pas te mentir, je sais pas ce que c'est. 2. Ok. Là, bah oui, c'est parce qu'il y a des formations différentes, c'est ça? J'ai bien compris que t'étais en train de dire à ceux qu'on SIAP 1, moi je vous marche un peu dessus les gars, c'est ça? Ok. Attends, mais là t'es dans le public là ou tu bosses ce soir là? Ce serait ouf que ce soit un des gars de la sécu qui dit, bah les couilles, je me fais un petit kiff. Moi franchement ça me ferait marrer, je trouverais ça bien. Tu fais... Retraitement des combustibles nucléaires. Tu travailles, c'est vrai? Ah ouais! Putain, vous êtes dur, hein. Vous êtes dur, on va pas trop parler, ça a l'air... Ça, t'aimes bien, globalement? C'est bien, tu trouves que c'est bien recyclé, là? On met ça dans le seau de compost, hop. On fout deux limaces et 3 vers de terre. C'est bon, là, ça a été digéré et tout, là, tout bien. Non, globalement, et vous foutez ça où, en fait? Vous les enterrez dans l'eau, ou comment ça marche? Non, on enterre rien du tout. Et déjà, il m'a mis un Ben Hand. Putain, il est complètement mongol, le clone. Vous l'avez entendu? Après, c'est un peu con ce que j'ai dit. C'est pas faux, mais je crois qu'on a mis des trucs dans l'eau à un certain moment, non? Les Anglais l'ont fait. Ah, les Anglais, ces connards d'Anglais. Là. Et nous, on fait quoi, nous? Qu'est-ce qu'on fait? Non, tout est recyclé. Tout recyclé, on en fait des lampes ou des... Qu'est-ce qu'on fait? Tout est recyclé, mais on sait pas qu'est-ce qu'on en fait, quoi. De dire d'un coup, c'est tout. Si tu ouvres la porte, hop, tu brûles, mais d'un coup, hop, vous faites un petit truc, hop, ben, on est bien, voilà, ça fait des petits... On fait des portes-savon avec et tout. Mais fous-toi de ma gueule, hein, hésite pas, hein. Un jour, Cherbourg, ça va péter d'un coup, on va rien comprendre. Je vais vous donner des petites techniques pour pas vraiment mourir. Comme ça, pour le prix de l'entrée. De rien. Life coach. La première, c'est l'immortalité. Hein, t'y avais pas pensé. C'est vachement sérieux, je te jure, c'est vrai. Google, ils investissent des millions chaque année dans le transhumanisme et ils disent que l'homme qui va vivre 500 piges est déjà né. Je pense qu'il y a des versions test, genre Drucker, toi. Mais le plus gros crash test, c'est Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, tout le monde connaît? C'est un cubide rouge avec des bras. Il fait tout pour crever, il crève jamais le gâteau, il fait n'importe quoi, il mange des troupeaux entiers, il boit des jerrycans d'alcool, il se met à table, c'est un désastre écologique. À chaque fois qu'il pète, la planète, elle prend 2 degrés, les gars. Il est déjà assez vieux et il meurt pas. Ça veut dire qu'il va poser un âge palier où tous les blaireaux comme moi qui faisons un petit peu attention à ce qu'on bouffe, si on meurt avant, on s'est fait niquer par le game.
C'est parce que moi je mange des légumes et tout, c'est pas parce que j'aime ça, hein. C'est pour mourir le plus tard possible. Si on te disait que tous les aliments avaient le même effet sur la santé, mon gars, les brocolis, ça sera en voie d'extinction. Tu sais, il y en aurait que dans les soirées sadomaso, genre, ah oui, donne-moi du brocoli chez tes filles. C'est les heures de répète, la Corée, hein. Vous respectez... Non, vous respectez pas le travail. Ouh, yes. Ça, c'est un mec du Cap. Ça, il est venu. Il est un mec du Cap Ferré, il est venu. Si. T'as les lunettes de soleil, enculé, il pleut depuis 48 heures. Donc arrête un peu de me mentir. Vous l'avez pas vu, les là avec ses lunettes? Genre, attends, on sait jamais, à tout moment, il y a une éclaircie, on va faire du kite. Non, casse-toi. Tu donnes envie de crever à tout le monde. Comment tu t'appelles? Prénom composé, c'est sûr. Comment tu... Jean... Non, c'est une vanne. C'est pas une vanne. C'est une vanne. Ah ouais, parce que Jean-Bernard, j'allais dire dur. Comment tu t'appelles? Bastien? C'est quasi un nom composé. Ah là. T'as l'air très sympa. Comment... qu'est-ce que tu fais de beau? Dis-moi tout. Professeur. Professeur de tout. T'es Vandame, t'apprends la vie aux gens. T'es professeur de quoi? Hôtellerie-restauration. Ouh, c'est bon ça. À Bordeaux? Au Cap Ferré? À Arcachon, mais bien sûr, mais frérot. Mais mec, je connais un peu mon métier quand même. Tu sais, c'est ces gars balèzes qui mettent des pulls roses et tout, genre on est viril mais open. Voilà, on les connaît. Tranquille. Ah, t'es à côté d'un mec du peuple, je vais aller voir le mec du peuple. Ah, toi si t'es d'Arcachon? Bah non, je sais bien. Comment tu t'appelles? Arcachon, tu vas 2 fois par an pour lancer ton diabolo, faire un peu d'ose. Patricia, toi t'es de Bordeaux ou vous vous êtes trouvé là-bas dans le Médoc? De Bordeaux au départ et on s'est trouvé dans le Médoc. Ah, d'accord. Et vous vous êtes retrouvés, vous étiez les 2 seuls Bordelais qui avaient déménagé là-bas. Vous dites, oh putain, tu fais des phrases, viens, on se met ensemble. Ah, ouais. Ça, c'est que c'est passé. Toi, t'as dit, non, c'est pas grave, la tête de tigre tatouée sur l'avant-bras. T'inquiète, c'est pas, attends, non. Oh là là, t'as fait sujet vers un complément là. Putain, vas-y. Je me tiens plus. Ok, pardon. Ok. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un truc à Cassos, le Médoc? Je savais pas. C'est vrai ou vous venez de l'inventer comme ça? C'est pas complètement faux, ouais. Et vous êtes dit, c'est là qu'on va construire notre petit nid d'amour. Étudiante en histoire de l'art, oh, c'est mignon. Tu vas être à charge longtemps. Non, je rigole, c'est nul. C'est une blague très nulle, regarde. Tu peux finir clown, tu peux finir comme moi. Voilà. Ça te donne envie, c'est ça qui t'a donné envie sûrement. L'étudiante en histoire de l'art, c'est trop cool. T'as quel âge, je peux me permettre? J'ai 20 ans. 20 ans, mais oui, c'est bien, c'est normal. Tu vis encore dans le rêve. Et t'as quelques années, papa y aller. Tu vas me faire une vraie école de commerce et puis tu vas arrêter tes conneries là. Hein. On a compris. Picasso, tout ça, c'est fini. Non, mais non, c'est trop bien, c'est trop. Tu voudrais faire quoi plus tard? Restauratrice de sculpture. Ouais, putain, t'as l'air déter en plus. Non, mais c'est bien. Ouais, je pense que tu sais quoi? Je suis sûr que tu vas y arriver. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à te proposer. Mais que mon instinct de mec, voilà, qui a fait n'importe quoi toute sa vie. Moi, j'ai fait que des études qu'on foiré, et je finis comme ça, c'est pas si mal. Donc bon courage. Et t'es venu avec qui? Bonjour papa, le financeur. Alors, le mécène. L'autre, il est mi-chien, mi-caddie du col Rouit, là. Ah ouais, juste, excusez-moi quoi, applaudissez. Ouais, franchement, je la mérite. J'aime pas trop les applauses, normalement. Mais là, je me suis fait chier à caler col Rouit, que je sais pas comment ça se dit, qu'on en a pas en France. Pour pas que vous disiez, les Français, les colons, l'arrogance, ils adaptent pas les blagues. Je me suis fait chier à adapter. Je suis allé taper sur internet, magasin un peu à chier, Belgique. Et je vois le truc, il y a 8 voyelles à la suite, je me mis dans la merde tout seul. C'est la seule que j'adapte. Hein. Le reste, après, maintenant, je fais plus d'efforts. Hein. Mais là, je l'ai adapté. Je sais même pas comment ça se dit. Colruyt. Colruyt. Tiens, voilà, mais m'agressez pas non plus. Hein. J'ai essayé d'être un peu sympa. Colruyt. C'est du flamand, ça, non? Mais je croyais que vous vouliez... Ah non, c'est eux qui veulent vous cramer, vous n'avez rien contre eux, c'est vrai. Parce que vous branlez rien. C'est ça? C'est ça, là? C'est ça? J'ai rien... Non, mais j'ai un peu suivi. Ils sont tendus, hein. Les gars du Vlaams-Bélang, tu les regardes, ils sont... Oula, putain, Voldemort, j'ai dit, j'ai l'impression. C'est le nom... C'est le nom interdit. Ok. Oh, putain. Oh, c'est ouf. J'ai jamais eu ça, quoi. J'ai dit le mot... Putain, il connaît le mot magique et tout. Commence par un V, les deux, en plus. Ok. Alors, on arrête.
Pardon, ils en sont où? Mais non, mais parce que début, pardon. J'ai vu une manif à Paris l'autre jour et il y avait le drapeau de ça. Moi, au début, je croyais que c'était, tu sais, Peugeot, là, la marque des bagnoles. Et là, mais ça ressemble un peu, ça ressemble un peu, ça ressemble un peu, ça a pas l'air hostile au début, c'est un petit lion qui et après, tu vois que bon. Prof d'art plastique, mais non, c'est toi! C'est toi! Non, mais tu sais, on a tous une prof d'art plastique, comme j'aimais bien, moi. J'aimais bien. C'est dur de faire comprendre aux élèves que tu peux avoir le brevet avec ça. Si tu fais bien la pâte à sel, je te mets 19. Mais moi, je kiffais de ouf. Mais je kiffais de ouf. T'es où? T'es au collège? Non, en primaire. En primaire? Ah oui, non, et là, d'accord, ok, on s'amuse quoi. Bataille de boules de neige et tout le bordel. Non, mais c'est trop bien. En vrai, je pense que ça doit être trop trop bien. Tu veux leur faire quoi? Genre, l'histoire de l'art ou que ils font des trucs? Ils créent des trucs. Des fois, il y en a, tu te dis, ouh, petit génie, ou tu te dis, pays est foutu. Qu'est-ce que tu fais de beau, Guillaume, dans la vie? Qu'est-ce que tu nous proposes? Tu bosses en informatique. Oui, oh, putain, j'ai que ça. J'ai l'impression qu'il y a une réduc de ouf avec le pack office. Tu fais quoi dans l'informatique? Des projets pour l'industrie. Projet pour l'industrie, c'est quand même bien vague, hein. C'est Des interfaces pour un ERP. des interfaces pour un ERP. Fais attention quand même, hein. Respecte-moi. C'est quoi un ERP? C'est des trucs nucléaires? Non, je sais rien. Un truc qui gère la production dans une entreprise. Oui, qui enregistre. Écoute, tu sais, quand je demande les boulots, c'est comme ça, là, c'est un peu je pars à la pêche. Bon, voilà, j'ai pris un poisson pas ouf. Eh ben, c'est pas grave, ça arrive, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je comprends pas ce que tu fais, toi, t'arrives pas à m'expliquer ce que c'est, mais dans une impasse. C'est pas grave, Guillaume, on est dans une petite impasse. Tu veux te battre jusqu'au bout pour essayer de me faire comprendre ce que c'est? Allez, vas-y, ok, je te donne ta chance. De quoi? Chandler Bing, ouais. Ouais, mais on savait pas trop ce qu'il faisait comme métier, donc c'est ça la blague, voilà, c'est ça, c'est bien, bien joué, bien joué. Chandler Bing, donc là pour les gens de moins de 40 ans, c'est Friends, une série de vieux maintenant. Quand les acteurs de la série commencent à crever, c'est qu'on est vieux. Eh ben t'as dit pile celui qui est crevé, en plus voilà. Allez, t'es militaire? Non, juste tu vas à la salle, tu vas chez Basic Fit. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Damien? Comme métier, Ouais. dans la police. T'es dans la police? Ouais, excuse-moi, c'est oui. T'es pas militaire, vous votez pour les mêmes. T'es dans la police à Toulon? Non, Où ça? salarié. Salarié? C'est un peu à droite là, c'est ça? C'est comment? Je suis pas trop calé. C'est genre, c'est un peu chaud ou c'est détente? Détente. C'est l'oseille? C'est les villes de l'oseille? Ouais. La Seine-sur-Mer, plus chaud. Ok, ah ouais, ok, toi c'est bon, t'as un petit job, t'es bien, t'es tranquille quoi. T'es en short et tout, t'es tranquille, t'es en roller peut-être même, t'es ça, t'es ces flics en roller et tout. Genre il y a tellement pas de danger qu'on peut faire des demi-tours et tout, on sait pas. Tu es très calme. T'es à l'armée belge. Eh oui. La notion de danger en prend un coup quand même. Tu travailles au bureau d'études sur les batteries de Formule 1 chez Alpine. Ouais. Ok, alors le bilan carbone du premier rang est merveilleux déjà les gars. Là on est au max, hein. Alors là putain, ah ouais, à vous deux les gars, vous avez enculé toute une espèce de baleine. Faut que j'arrête. Ah bah oui, je vais te le faire. Alors attends, j'ai un truc sur la Formule 1 d'ailleurs, je crois que je l'avais pas mis sur internet. Fais-moi penser à le faire, parce que des fois j'oublie des parties du spectacle. C'est moi le metteur en scène, donc je suis pas très exigeant avec mon artiste. Ok, donc tu fais les moteurs d'Alpine Formule 1. Ouais, c'est ça. Ok, je suis pas très calé en Formule 1, mais il me semble que niveau classement l'an dernier... On n'est pas bon. Ouais, pas ouf, ouais. Mais t'y es encore, t'as réussi à te faufiler. Non mais c'est trop cool, ok. Donc t'es ingénieur, t'es quoi? Ingénieur mécanique. Ingénieur mécanique, ok. Putain, en vrai, c'est le kiff un peu ultime pour toi. Ouais, c'est trop bien. Ouais, t'aurais pu faire des Dacia, des merdes et tout, et tu fais des Twingo et tout, et tu fais des trucs de Formule 1. Vous êtes fiers, vous avez raison, vous êtes fiers. Il y a des trucs, je sais pas pourquoi vous êtes fiers. Wow, le gâteau basque, voilà. Toutes les régions ont une merde au beurre, dont ils sont méga fiers. Voilà, toutes les régions. C'est n'importe quoi. Regarde une merde au beurre. Oui, il y a la même là-bas, c'est le Kunyaman, il y a tout une merde au beurre, et tout le monde. C'est là, alors c'est une recette traditionnelle. Du beurre? Comment tu sais? C'est une merde au beurre, comme partout. Ah, ok, à Poitiers, t'as le broyer du Poitou, c'est une merde au beurre. C'est une merde au beurre. Oui, mais c'est parce que t'as pas goûté la recette de ma grand-mère. Attends, dis-moi le secret, elle met un petit peu plus de beurre. Merde, encore plus.
Du syndic. Ah, copropriété et tout? Ah, donc tu réponds pas à des mails. C'est ça que tu fais. C'est ça ton activité principale. Excusez-nous, on a un problème avec la cage d'escalier. Hop, corbeille, bas les couilles. Comment tu t'appelles, le compagnon? Julien. Julia et Julien. Non, c'est vrai, tu vois, moi, tu m'invites au mariage, je reçois le faire-part. Julien et Julia vous invitent. Non, on va pas y aller là. Non. Non. Ah non, ça va être terrible. Pardon. Tu fais quoi? Non, mais ça va pas du tout, votre truc. Julien, qu'est-ce que tu fais de beau, toi? Commerce dans le vin. Ah ouais, tu te régales, t'es bien placé. Tu vends quoi? Tu bosses pour des châteaux et tu vends à des restos, des trucs comme ça? En quelque sorte. Ok, je vous dis, quand il m'a dit en quelque sorte, c'est, écoute frérot, moi je suis pas un petit commercial qui débute. Moi je vends à la Chine, c'est par palette, et voilà, et je dors à l'Intercontinental alors que j'habite à Bordeaux. J'en ai rien à foutre, ok? Il m'a pris le portier. Les fêtes de Bayonne, c'est... Enfin, t'es un touriste, t'arrives à Bayonne, pendant les fêtes de Bayonne, tu comprends pas. Tu te dis, bon apparemment, leur Beyoncé à eux, c'est Patrick Sébastien. Que ça passe, Patrick Sébastien et les yeux d'Émilie, ça fait péter un câble à tout le monde. Et il y a deux versions des fêtes de Bayonne, moi je connaissais pas. Moi j'ai fait il y a pas longtemps les versions 2 jours. C'est à peu près fréquentable. Tu peux y aller avec des enfants. Mais par contre il y a un truc, 22h, faut dégager. Là c'est les loups-garous qui sortent. Les loups-garous, j'entends, c'est les groupes de rugbyman qui ont commencé à picoler à midi et qui arrivent 22h, arrivent un humain normal. Dans la soirée, sa priorité, c'est d'abord on passe un bon moment avec les copains, on va faire un bon gueuleton, et peut-être à la fin, si on est libre, on essaie un peu de ken. Ok? Ça doit apporter. Rugbyman, c'est, on passe un bon moment avec les copains, on va essayer de se battre avec des gens, parce que quand même, voilà, on va à la salle toute la semaine, hein, et si vraiment ça marche pas, on va dessiner des couilles sur un pote qui s'est endormi. Bah, c'est ça. C'est tous les rugbyman, on fait tous les rugbyman que tu connais. Antoine Dupont, Égérie Louis Vuitton. Mon gars, il y a des photos de lui, c'est sûr. C'est des blagues gratos, je rappelle. Cassez pas les couilles. Hein. Donc tu fais une école d'ingénieur? Ouais. Comment ça s'appelle? Bah là, je suis en prépa, là. Mais donc, Prépa, ouais, je sais. Je les voyais y aller, les gars, quand j'étais au lycée. Ça a l'air compliqué. Plutôt aller faire un BTS transport, moi. Pourquoi vous rigolez? C'est ce que j'ai fait. Pourquoi vous rigolez? C'est exactement... Ah oui, désolé, vous avez des places pourries, vous. Vous allez voir que... Ouais, désolé. Ouais. Bon, écoute, je fais des squats. Je fais ce que je fais. Et toi, tu fais quoi? Je suis psy en EHPAD. Psy en? En EHPAD. Psy en EHPAD. Ouais. Non mais putain, il y a que des gens là, putain. Vous me faites... Tu sais, j'ai envie de vous rembourser presque les places pour avoir l'impression d'être quelqu'un de bien, quoi. Psy en EHPAD. Waouh, c'est beau, c'est bien. Tu kiffes? Ouais, non, mais je pense que c'est génial. Non, mais je pense que les gens, quand ils sont... ouais, peut-être que je pense à faire des blagues, mais j'ai envie de me confier, du coup. Ouais. Non, mais les gens, quand ils vont bientôt mourir, ils doivent avoir des trucs intéressants à raconter. Ils expliquent pas mal de péchés aussi. Ah, tu fais les confessions? Ça peut arriver, ouais. Wow, genre, tu prends des gars, ils disent, bon, je t'ai pas dit, mais bon, ouais, j'ai tué 3 enfants. Pas à ce point, ouais. De toute façon, là, c'est con ce que j'ai fait, parce que tu m'aurais dit oui, bah l'ambiance, elle était flinguée. Là... Moi, je rattrapais pas la soirée, là. J'étais foutu. Je suis pas trop un gars des embrouilles. C'est souvent dans les engueulades, j'aime bien claquer les portes. Et après, je trouve que c'est théâtral et tout. À Paris, tu peux pas. Tu claques la porte, paf, t'es chez le voisin. Ça n'a aucune crédibilité. Attention, j'en vois qui jugent, là. Petit appart, certes, mais 4 chaises. De modèles identiques. Il y en a qui disent, ah ouais, le clown, en fait, il fait un peu d'oseille. Parce qu'à Paris, tu le vois, il y a une grosse misère au niveau des chaises. Ouais. Tu le vois quand tu fais des repas les uns chez les autres, quoi. Mais tu jures, les gens qui ont plus de 5 chaises, c'est les milliardaires, quoi. Tu le vois, hein, vraiment, quand tu bouffes chez les gens, tu vois, les 3-4 premiers, ils sont assis sur des chaises normales, et après, Koh-Lanta, chacun pour sa gueule. T'en as un, il est sur une valise, un gars, il empile des cartons. T'en as un, Einstein, il croit qu'il a l'idée du siècle. Il dit, je me mets sur le canapé, on tire la table, il fait tout le repas comme ça, le gars. Tu peux croiser le samedi soir dans le métro, un mec avec une chaise pliante comme ça, et un regard de, oui, ben, je vais une raclette chez des pauvres, c'est un truc de... Il y a juste un truc que j'ai pas compris sur votre ville, c'est que vous êtes bizarre parce que votre fierté, là, tout le monde me dit à Lyon, la fête des Lumières, c'est un truc de ouf, mon gars, ça attire des gens du monde entier, c'est trop bien. T'en parles à un Lyonnais, il dit putain, moi dès qu'il y a la fête des Lumières, je me casse de là. C'est invivable et tout Lyon, il y a tous les putains de touristes à la con et tout. Allez, je vais voir si t'es un kiné oseille ou kiné vocation. Combien de patients en même temps on prend? 2 max? C'est la dernière fois que je suis allé chez le kiné. Franchement, on était 25.
Et genre, c'était vraiment, chacun avait un atelier. Moi, j'étais là sur une merde. On nous aurait dit des blés. Tu sais, le cirque du soleil, mais jour 1. Le jour des sélections où il y a que des gogoles qui savent rien faire. Et le kiné qui prend son oseille. C'était un scandale, quoi. Je voyais des vieux qui tiraient sur des poulies. Tu t'es dit, à la fin de son exo, il crève, c'est sûr. Tous les gens qui vont pisser, ils passent par là. Tu sais, ok, je fais une pause. Il y a un vrai truc avec le putain de sud de la France. Tu sais, la seule autre ville où ça m'est arrivé ça, c'est Marseille. Genre, n'importe où en France, je dis pas, j'ai envie de dire la France civilisée, mais vous allez vous vexer. Mais n'importe où, dans la France civilisée, les gens, quand ils vont aux chiottes, ils font discret, c'est de sortir par le fond. Ou ils font au moins, tu sais, c'est un peu. Est-ce que t'as vu les deux sortir là? Ouais, quoi? Ouais, j'ai un chien, comme d'un coup. Et RCT, pilou pilou, et quoi? Baiser les gars. Mais je te jure, c'est un truc de ouf. Tu regarderas sur internet, tu tapes Thévenoud Marseille, il y en a même des gars qui pâtaient, mec, il est tout mauvier, machin, n'importe quoi. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que là vous avez vu les deux gars passer, vous avez pas dit, eh quand même, non, vous avez dit c'est normal. Le gars il va pisser, il fait coucou, il dit, eh, bichecou là-bas, viens. L'autre qui arrive, eh quoi, moi aussi je vais pisser, attends, ouais, quoi. Et c'était ouf. Ça fait quoi? Ça fait 20 minutes, ça veut dire, je vais m'en prendre 15 là pendant tout le spectacle. Le point où on en est, ça veut dire, ça fait la deuxième fois dans ma carrière que je vais faire ça. Pause, s'il y en a qui ont besoin d'aller pisser. Non mais, parce que il n'y a pas d'autre entrée, il n'y a pas d'entrée là-bas, il n'y a rien. Il y a un truc. Tu m'as niqué ma chute, enculé. C'était une top van, hein. Putain, je vous le dis, ça c'était une top van. C'était une top van. Une top van. Et là, vous l'avez tous vu arriver. Pareil, hein, il a pas perdu 1 centimètre. Hein. Il est arrivé droit, même, dos argenté. Allez. Non, mais je sais pas, vous êtes fous. J'ai demandé à Fred, le régisseur. J'ai dit, on peut aller au resto. Après, il me dit, non, ils arrêtent de servir à 9h. J'ai fait ça. Enfin, parce qu'il pleut. Ah bah, on en est là encore, c'est le village gaulois. Il pleut, on ferme tout. Ah, c'est ça ici, il pleut, on arrête. C'est un motif. D'ailleurs, il est pas venu bosser, mais il pleut. Attends, je rigole tout seul, mais là j'ai le droit. Je suis en train de faire un petit burn-out. Toi, t'habites dans la ville où t'as été maire? Voilà. Eh ben oui, on a eu du terrain pas trop cher, on n'est pas non plus. C'était pas constructible, mais Katoche, elle a fait 3 étages. Ah bah attends, on n'est pas non plus. Pas couillon, l'écharpe tricolore, ça sert pas à grand chose, mais au moins il faut utiliser les vrais petits pouvoirs. Tu repenses, hein, ce moment où t'as fait changer sur le cadastre, là, boum, tu passes. Tu me fous en constructible. Roger, tu l'as vu ta route là, refaite par... Allez, tu me passes en constructible. Ça rappelle des bons souvenirs. Ah putain. Voilà, bon ben faut peut-être pas que je rigole trop à mes blagues moi-même tout seul, hein. C'est pas trop le principe normalement quoi. C'est dans l'autre sens, hein. On est allé voir un spectacle, lui c'est bien marré, nous vite fait, bah alors lui, on a rigolé tout seul comme un con. Comment tu t'appelles toi? Sergueï. Sergueï, oh putain, yes. Ils t'ont pas dit, normalement faut partir hein, Sergueï, il y a quelques années il fallait rentrer à Moscou là, qu'est-ce que tu fous encore là Sergueï, tu me régales. Oh Sergueï, t'es russe? Ah, t'es russe, mais de russe. Tu pètes pas un mot de français, tu vas te faire chier pendant 1h30, qu'est-ce que tu fous là? Je peux te poser des questions un peu ou... Ok, alors dis-moi, t'es né où? À Samara, c'est à 1000 km à l'est de Moscou. Samara, à 1000 km à l'est de Moscou, un genre de camp de Russie. Voilà, t'es né à Caen en Russie. À Kanski, quoi, Kanstov. Ok, Kanov. Et pourquoi t'es venu à Caen? Ma maman s'est mariée avec un Français. Ah oui, mais tu parles français de ouf, t'as fait l'accent au début en fait, tu parles vraiment... Ah oui, putain, t'appelles pas Sergueï, t'appelles Serge, enculé, t'appelles Serge. Ah, c'est Sergio, mon gars. Oh là là, putain. Ok. Donc, ta maman s'est mariée avec un Français, donc très tôt t'es venu en France. Ouais. Ok, donc t'es français. À moitié-moitié, quoi. T'as les 2 passeports? Les 2, ouais. Ah mais... Oh, t'es trop bien, toi. Donc toi, tu peux aller partout. Et qui c'est qui gagne? Dans tous les cas, t'as gagné. Exactement ça. Oh là là, le bâtard, le gars, dans tous les cas, il a Uno, quoi. Putain, bravo. Toi, t'as habité à Riot. Ouais. Trop cool. Toi, t'es de où? De banlieue parisienne. Banlieue parisienne. Et donc, vous deux, vous êtes ensemble, c'est ça? Non. Qui est qui? Je suis la mère de elle. Oui. Et t'es pas... Ah, mais je croyais que t'étais avec le monsieur. Ami de jeunesse. Un ami de jeunesse, ok. Ouais, s'est fait friendzone il y a longtemps. Et pour digérer, il est parti faire du basket à l'autre bout de...
À l'autre bout de l'océan Indien, putain. Il faut que j'arrête de rigoler tout seul. Alors, j'ai bu un verre de Calva, ça pique. Non, c'est pas vrai, je touche pas à ça, moi. C'est fort. Pourquoi vous faites ça? Vous aviez commencé par le cidre, c'était trop mignon. Non, on veut un truc pour les vrais problèmes. Et du coup, pour vraiment oublier la vie, quoi. On n'est pas là pour le goût, on veut se déboîter la gueule. Oh la vache. C'est à combien? À la base, c'est innocent, c'est une pomme. Ils ont réussi à en faire. C'est quand même fou, là. Cette capacité qu'on a, les Français, partout. On prend un joli fruit sain, fait pour nous. La nature te l'a donné. Nous, on va en faire une drogue qui démonte la gueule le plus possible. Et hop, verre de Calva, 5h du mat, poubelle, vomi. Voilà, bravo. Fascinant, quoi. Cette énergie qu'on passe à se démonter la gueule de manière culturelle, hein, bien évidemment. J'étais élue. Élu. Oh putain, yes. Oh yes. Non, mais ah oui, t'es fini, ouais, ça s'est mal passé, ouais, c'est fini. Allez, on peut en parler ou genre c'est un peu gênant? Non, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Attends, donc t'étais élu, donc élu professionnel. C'est pas dans le village de machin où genre t'es sur la liste du maire et tu prends 45 € par mois. C'était ton vrai job. Ouais. T'étais quoi? Dis, vas-y, balance le statut. Bah, maire adjoint et conseillère départementale. Maire adjoint et conseillère départementale, c'est bien. Allez, quelle ville? On va voir quel public j'ai. Ah ouais, là tu vas nous faire rêver. Tu nous balances un Béziers et un Beaumont, les gens vont dire, oh là, ça c'est... Non, ça fait pas rêver. Renaud? Ono, Bleury, Saint-Symphorien. Ono, Bleury, Saint-Symphorien. Ah ouais. Excuse-moi, je m'étais projeté dans une grande ville. Il y a des gars qui font de l'aviron. Désolé, je suis désolé s'il y a des gens de l'aviron. Je comprends pas votre... je sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Donc, pour que vous fassiez ça. Ça me dépasse. Si on trouvait un loisir plus chiant que le boulot. Allez, bim, l'aviron. Voilà. Vous êtes fascinant, quoi. Il y a du courant là, c'est un peu sympa. Non, sur le plat, on prend des virages. Non, tout droit. Chiant. Ok, allez, pas. On fait la course. Non, tout seul, s'entraîner. Pour prendre le rythme. Flinguez-vous. Je crois que je suis un peu un vieux con, moi. Et j'ai l'impression que, politicien, au niveau local, ça part d'un bon sentiment. Et on veut faire des bonnes choses et tout. Et après, quand ça monte, là, on vient un peu dark side. Comme l'humour. Pour ça, moi, je reste en Ligue 2, t'as vu. Julie, qu'est-ce que tu fais de beau, toi, à Caen? Du quoi? Du syndic. Ah, copropriété et tout? Ah, donc tu réponds pas à des mails. C'est ça que tu fais. C'est ça ton activité principale? Ah, bon. Ça lui a pas plu. Excusez-nous, on a un problème avec la cage d'escalier. Hop, corbeille, bas les couilles. Comment tu t'appelles? Samuel. Hop, le L, poubelle. Ça, c'est vraiment les darons qui ont fait une blague. Vraiment, c'est genre, tu sais, la vie, elle est pas assez dure, on va te mettre des bâtons dans les roues d'entrée, mon gars, quoi. Ça va pas, les gars, putain, tu peux pas lui donner un prénom entier, quoi. Le gars, il a rien demandé, il veut une vie tranquille. Non, mais je suis désolé, ils sont inconscients complètement, quoi. Ça a même pas une origine ou quoi, c'est vraiment pour déconner, on a créé un... C'est quoi? Ah, il y a un L? Mais ça se... Ah, c'est toi qui rigoles? Ah ouais, putain, j'ai eu peur. Ok, putain. Ok, c'est bon, vous êtes sauvés. Vous réobtenez la garde. Donc c'est Samuel, ton nom? Ok, bah bravo, tu m'as fait une super blague. Tu fais quoi donc de beau dans la vie? Pareil, collège, t'as quel âge? 14 ans, ok, collège? Oh, lycée l'an prochain. Tu vas faire quoi? Barman? Ah ouais, ok, là on est sur autre chose. Ok, sous-entendu, se mettre des races et baiser quoi. Ok. Ah bah oui, il est pas là pour les cocktails, il en a rien à foutre, les mojitos. Ah, barman! Oh, ça c'est bon, ça. Trop bien. Où? Il y a une ville en particulier, tu voudrais... Saint-Malo, Saint-Nazaire. Non, tu veux faire barman? Bah, je pense que je veux pas m'avancer. Tu peux déjà quitter l'école, hein, c'est bon, t'as